Bonjour Diane, bonjour à tous et figurez-vous, oui vous pouvez venir, il y a des fauteuils qui vous attendent parce que j'ai des fauteuils dans ma cuisine, effectivement. Hein. Très bonne Euh, idée. pour ceux que j'en pour ceux que je mets au travail à éplucher les légumes. Alors aujourd'hui, boulettes de maïs aux petits légumes. Alors les ingrédients, ce qu'il nous faut, c'est 2 louches de légumes, de petits légumes crus. Alors là j'ai mis, je les ai déjà fait cuire, hein, des carottes, des navets, il y a quelques petits pois, il y a les tiges des oignons blancs, ça, les belles tiges vertes. Ah oui. Voilà, c'est une soupe de saison. Les légumes sont émincés. Il nous faut 1 louche de grains de maïs sec. Voilà, les mêmes grains avec lesquels on fait les pop-corn. Très Et bien. qu'on doit mettre à tremper la veille dans de l'eau. Et après, on va les faire cuire. Alors, ça cuit, c'est un peu long à cuire, mais franchement, ça donne une belle texture après. Alors, 1 louche de grains de maïs sec, une cuillerée à soupe d'herbes aromatiques. Alors, moi, j'ai pris de la mélisse parce que franchement, la mélisse, c'est parfait, parfait, parfait avec le maïs. Mélisse, c'est un petit goût citronné. D'ailleurs, ça s'appelle aussi de la citronnelle. Alors, on pourrait mettre de la verveine. Et j'ai mis un petit peu de cerfeuil aussi anisé, un petit peu de persil. Si vous n'avez pas d'herbes fraîches comme ça, ben si vous avez les mêmes herbes, notamment la mélisse ou la verveine en tisane, là, toute prête séchée, vous pouvez les mettre dedans, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? De l'huile, du sel, du poivre, et puis en fonction de la pâte que vous allez obtenir, de la purée qu'on va faire avec les grains de maïs une fois qu'ils auront été cuits, et ben, il nous faudra peut-être de la fécule. Alors, mes grains de maïs, je les ai mis à tremper. Ils ont trempé toute la nuit. Après, je les ai mis à cuire. Là, ils vont doubler de volume. Même quand ils sont trempés, ils doublent déjà, ils grossissent. Et après, à la cuisson, ils vont doubler de volume. Et après, je mixe. Je mets dans mon petit robot ménager hein, que tout le monde a à la maison. Sinon, vous les passez au moulin à légumes. Et voilà, je mixe. Alors parfois, il reste des petits grains, mais ce ne sera pas désagréable. On sale, on poivre. La texture là, de ma purée est tout à fait parfaite. Je n'aurais pas besoin de rajouter de fécule. Mais si elle était trop épaisse, parce que des fois c'est très compact, vous rajouteriez un petit peu de bouillon là dans lequel vous avez fait cuire vos légumes. Donc tout ça, on va mélanger nos herbes. Un petit peu, on en garde pour le décor. On va mettre nos herbes, j'ai salé, j'ai poivré. Oui, c'est tout hein, ce qu'il me faut, je suis en train de réfléchir. Oh, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans ma recette, dis donc. Ben oui, c'est vrai. Oui, c'est parce que vous avez préparé pas mal de Non, choses. non, mais il n'y a pas d'ingrédients premiers. Il n'y en a pas beaucoup à part le maïs. Alors, si vous n'avez pas de grains secs, si vous trouvez que ça prend trop de temps, vous pouvez faire ça avec des grains déjà achetés, vous savez, peut-être pas en boîte, mais des épis de maïs déjà cuits. Et sinon, vous pourriez aussi utiliser des flocons. Des flocons de maïs, on trouve ça dans les magasins bio. Moi, je préfère les produits qui ne soient pas transformés. Et puis surtout, avec ces recettes, ce que je voudrais, c'est mettre le maïs en vedette. Parce que il a pendant trop longtemps été, comment dire, maltraité. Et encore aujourd'hui, il est maltraité. Une fois que j'ai bien On se amalgamé. pose des questions, on se pose des questions des fois sur le maïs, sur sa provenance, Ah etc. ben, C'est pour ça que c'est peut-être un peu. alors, Voilà, puis on ne sait plus trop le cuisiner. Donc c'est bien effectivement que vous consacriez la semaine justement à ce produit. on ne l'a pas vraiment beaucoup cuisiné, nous, ici, sauf dans le Pays Basque, où lorsqu'il est arrivé, il a été découvert par chaque quartier au XVIe siècle. Et après, il est arrivé dans les pays où il pouvait le cultiver parce que le maïs demande tellement d'eau qu'il fallait que ce soit des terrains humides. Alors, Pays Basque, ça allait bien. L'Italie, ça allait très très bien aussi. Et puis après, c'est après allé dans d'autres pays comme la Chine, qui avec leurs rizières avaient des terrains où le riz ne poussait pas beaucoup mais le maïs poussait pas mal. L'Égypte, voilà, où c'est des endroits où le maïs est très cultivé. Et puis bien sûr, il y a les pays d'Amérique du Sud puisqu'il vient de là. Et alors là-bas, ça fait vraiment partie de leur cuisine de base, ce maïs. On va faire nos petites boulettes. On met l'huile à chauffer. Vous prenez une huile de bonne qualité. Ah tiens, j'ai une petite astuce. Euh, Quand je dis tremper, là pour mes grains de maïs du début, quand je dis tremper, c'était mon mot du jour, j'ai oublié de vous le dire. Alors tremper, c'est mettre à réhydrater au moins 24 heures dans une eau tempérée à température ambiante. Hein, vous ne prenez pas une eau trop froide. Et même pour certaines graines, il faudrait, comment dire, euh, changer l'eau. Voilà, 24 heures, D'accord. voilà, la veille pour le lendemain. Et voilà. Mais on disait aussi tremper, par exemple, pour les babas au rhum. Maintenant, on dit imbiber, mais dans le temps, on disait tremper. On va On face. comprend maintenant ce Voilà. que ça veut dire.
on va façonner nos boulettes. Et des fois, cette pâte-là, elle peut coller aux doigts. Alors, pour pas qu'elle vous colle aux mains lorsque vous allez les façonner, pour pas qu'elle colle aux mains, ben vous allez, j'ai un petit bol d'eau froide juste à côté de moi. Et bien, vous allez tremper vos doigts dedans et vous allez voir, ça ne colle pas du tout. Voilà, on rappelle au passage, Régine, Oui, que on peut retrouver cette recette en vidéo filmée. oui. N'est-ce pas? Pas tous les jours, mais aujourd'hui elle est filmée. Voilà, je fais mes petites boulettes comme ça. Après, on fait chauffer bien l'huile et on les fait dorer. Et là, elles sont dorées, dorées à souhait. Et alors, on ne les mange pas comme ça. Figurez-vous que nos petits légumes, on les sert en soupe. On va les servir en soupe et on mettra nos petites boulettes dessus, même si elles sont froides. Mais ces boulettes, ils s'en servent, c'était facile pour les transporter, donc ils s'en servaient pour porter à manger dans les champs aux hommes. Il y avait les petites boulettes qui étaient prêtes, ça servait comme le pain. Ça ressemble un petit peu à nos poux de blé noir, en fin de compte. Voilà, c'est tout simple, vous voyez, et très odorant. Alors, dans ma soupe, je vais finir la recette hors antenne. Et dans ma soupe, je vais continuer à mettre un peu d'herbe pour la parfumer. Et la mélisse, essayez, n'ayez pas peur. La mélisse est parfaite. Et même dans votre pâte, vous pourriez mettre un tout petit peu de jus de citron. C'est pas mal non plus. Vous allez les essayer, Diane? Ben, je vais essayer, oui, pourquoi pas. Moi, ça me donne faim. Hein. En même Bon, temps, il est 10h30, un peu plus de 10h30. oui, c'est un peu normal. C'est le moment. En tous les cas, on peut retrouver, je le disais il y a quelques instants, cette recette filmée sur la page Facebook de France Bleu Limousin, Oui, France Bleu Creuse aussi. aussi, tout à fait. Et sur le site Voilà. France Bleu, Limousin, France Bleu Creuse. Je Avec... crois qu'on a tout dit. Oui, je crois qu'on a tout dit. On se retrouve demain. D'accord? Demain, c'est ça, on continuera à cuisiner le maïs. Bonne journée à vous, Eh Régine. bien, bonne journée et belle cuisine à tous. Au revoir. Et nous, on va continuer la recette hors antenne. Parce que je vais vous donner des petites astuces quand même. Vous voyez comme ça colle pas au doigt dès qu'on met le... Ça, c'est valable à chaque fois que vous faites des boulettes. Hein. Et moi, les boulettes, je vous assure, je suis la reine des boulettes. Donc, vous en faites... là, j'avais fait pour deux. Ces mêmes boulettes, par exemple, c'est pas demain, mais la recette de dimanche, vous verrez, elles seront dans mes salades. Elles sont croustillantes. Bien sûr, vous pouvez les faire réchauffer. Alors, pour les faire réchauffer, c'est simple. Vous pouvez les faire réchauffer à la vapeur. Et puis, une fois qu'elles ont été à la vapeur, vous les passez à un four chaud un petit peu, parce que la vapeur va les ramollir et le four chaud va les remettre, leur donner un petit peu de croustillant. Allez, on y va pour cette soupe. Alors, je vous ai dit, j'ai mis quelques petits pois parce que j'en avais, des carottes, enfin des légumes de saison. J'ai fait cuire ça, il me restait un petit peu, il y a même des petits grains de maïs qui sont dedans. Avec l'eau du maïs que j'ai égoutté parce que c'est excellent et notamment pour la santé. Voilà, oh, ça sent bon en plus. Non, vous ne pouvez pas goûter, sentir, dommage. Hein? Bon, c'est Bernard qui va goûter. Et voilà, pour finir. Et moi, je vous assure, chaud comme froid, y compris la soupe, c'est absolument excellent. Par contre, si vous la servez froide, mettez un petit peu de citron dedans. Vous allez voir, ça va la réveiller. Et ben voilà, je vous souhaite un bon appétit en attendant et vive le maïs. À bientôt. Je ne peux pas trop pencher mon assiette, Bernard, parce que Bernard me fait signe de pencher l'assiette pour qu'on voit. Mais c'est de la soupe, n'est-ce pas?